Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un avertissement que le Seigneur a mis dans mon cœur. Beaucoup de personnes vivent dans des habitudes qu'elles considèrent normales, mais que Dieu déteste. Ces habitudes attirent non seulement les blocages dans ta vie, mais également la colère de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui, on a l'habitude de dire que Dieu est amour, mais nous devons savoir que Dieu est saint et il est juste. Et lorsque nous pratiquons certaines choses, nous irritons sa colère. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager 4 habitudes qui mettent Dieu en colère. Et si tu arrêtes ça aujourd'hui et maintenant, ta vie va changer. La première attitude que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est l'attitude de l'orgueil. La Bible nous fait comprendre dans Jean 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'orgueil est la première chose qui a fait tomber Lucifer du ciel. Et c'est ce qui détruit encore aujourd'hui beaucoup de vies. L'orgueilleux pense qu'il n'a pas besoin des autres. Il se croit meilleur, il refuse les conseils et il méprise les avertissements. Frères et sœurs, chaque fois que tu te dis à l'intérieur de toi « Je suis meilleur que les autres », je suis supérieur aux autres, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin des autres, je me sens capable de gérer mes problèmes tout seul, tu es en train d'attirer la colère et la résistance de Dieu dans ta vie. J'ai connu une saison de ma vie où je croyais, je voulais être indépendant et je posais des actes qui vont me pousser dans cette indépendance émotionnelle, financière. Et je me disais que si je travaille assez, si je m'organise bien, je vais sûrement réussir. Mais malgré mes efforts, malgré mon organisation, malgré ma persévérance dans les choix et décisions que j'avais mis en place, rien ne fonctionnait. Et c'est là qu'un jour, quand je priais, le Saint-Esprit m'a rappelé que sans lui, je ne peux rien. Le jour où j'ai déposé à ses pieds mon orgueil, ma manière de penser, ma manière de faire, là, le Saint-Esprit est entré en jeu et le ciel a commencé à s'ouvrir. Tout simplement parce que j'ai reconnu la dépendance de Dieu dans ma vie. Et nous pouvons parfois expérimenter des blocages dans des situations, dans des domaines que nous ne maîtrisons pas forcément. Nous devons être humbles pour aller vers ceux qui réussissent et accepter leurs conseils et accepter leurs avertissements pour pouvoir réussir dans ces domaines-là si nous voulons exceller et si nous voulons avancer dans le plan parfait de Dieu pour nos vies. La deuxième habitude, c'est l'habitude de la désobéissance volontaire. La Bible nous fait comprendre dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Écoute-moi bien, si tu vis dans la désobéissance, Dieu n'est jamais impressionné par ta prière, par tes chants, par tes offrandes et par tes sacrifices. Saül a perdu son trône, non pas à cause d'un grand péché visible, mais tout simplement à cause de sa désobéissance persistante. Bien-aimé, chaque fois que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses dans sa maison, dans son plan parfait, et que tu refuses de faire cette chose, tu es en train d'attirer sa colère. J'ai connu une sœur à qui Dieu a demandé de pardonner et elle refusait obstinément. Et parce qu'elle voulait avancer dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, elle priait, elle jeûnait beaucoup, elle passait le temps dans la présence de Dieu. Et au travers du Saint-Esprit, un jour, elle a compris qu'elle n'était pas en train de faire la volonté de Dieu pour sa vie. Et elle a fini par pardonner. Et c'est après ce pardon que la paix est revenue dans sa vie. Tu dois savoir que la désobéissance ferme les cieux. Mais l'obéissance, même dans la difficulté, même quand c'est douloureux, ouvre tes portes. Ouvre les portes de Dieu pour ta vie. Et ces portes-là attirent vers toi la bénédiction de Dieu. Chaque fois que Dieu apportait dans leur vie la bénédiction, il trouvait toujours des sujets de plainte. Tu dois savoir que Dieu déteste l'ingratitude. Chaque fois que tu ne regardes pas ce qu'il te donne et que tu te focalises uniquement sur ce qu'il ne te fait pas, tu es en train de blesser son cœur. Je vois ici des personnes qui traversent des situations difficiles et douloureuses. Et ils passent leur temps à dire, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi, Seigneur, j'expérimente telle chose? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je ne peux pas expérimenter ou avoir ce que les autres ont également? Sache que quand tu as cette attitude d'esprit, tu es en train de perdre de vue les bénédictions de Dieu dans ta vie. Mais le jour où tu vas rendre grâce à Dieu, nécessairement pour la vie qu'il te donne, pour la santé, pour le fait qu'il te donne au moins un repas par jour,
tu vas te rendre compte que tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir les multitudes de choses que Dieu fait dans ta vie et petit à petit, sa paix va revenir dans ton cœur et tu vas voir que même dans le désert dans lequel tu es, tu vas voir des cours, des sources d'eau qui vont venir te rafraîchir et te permettre d'avancer dans la joie et dans la paix. Tu sais maintenant que l'attitude de la murmure attire la colère de Dieu. Dans le sens contraire, l'attitude de la gratitude. Quand tu es toujours reconnaissant, tu attires dans ta vie les faveurs et les grâces de Dieu. Quatrièmement, l'habitude de la fausse adoration, les hypocrites. La Bible dit de vous, dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dieu est en colère. Il déteste quand nous faisons semblant. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu chantes, même quand tu prêches, ou quand tu veux juste offrir un cadeau à un frère ou à une soeur, seulement pour te faire voir, ça irrite le cœur de Dieu et ça pousse ses faveurs loin de toi. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Frère et soeur, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Il voit ton cœur. Si tu vis dans l'hypocrisie, tôt ou tard, cette hypocrisie-là, ton cœur sera exposé et les gens verront qui tu es vraiment. Moi-même, j'ai connu des situations dans ma vie où je vivais une double vie et mes choses étaient dans le secret. Mais un jour, tout a éclaté. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu fais les choses au nom du Seigneur et que ton cœur n'y est pas, Dieu va se rassurer de t'exposer pour que tu décides d'être véritablement dans la vérité et de faire les choses pour lui et uniquement pour lui. Pour cette raison que Dieu préfère une courte prière de 5 minutes avec tout ton cœur que de faire un culte de 2 heures ou 3 heures quand ton cœur n'y est pas rempli d'hypocrisie. L'orgueil, la désobéissance volontaire, les murmures et l'ingratitude et l'hypocrisie dans l'adoration sont ces 4 choses que Dieu déteste, qui irritent son cœur et qui poussent Dieu à s'éloigner de toi. Écoute ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Dieu te donne une opportunité aujourd'hui de changer, de vivre une nouvelle vie, d'arrêter de vivre dans l'hypocrisie, dans la désobéissance volontaire, arrêter de vivre dans les murmures et l'ingratitude, arrêter de vivre dans l'hypocrisie, dans l'adoration. Si tu marches dans la vérité et si tu fais ce que Dieu attend de toi, ses faveurs vont te suivre, vont t'accompagner et tu seras dans sa paix. Arrête ça avant qu'il ne soit trop tard. Dis-moi en commentaire lequel de ces habitudes penses-tu devoir combattre aujourd'hui. Like la vidéo si elle t'a touché. Partage également les liens de cette vidéo si tu veux aider un ou 2 frères. Abonne-toi pour continuer à recevoir des messages d'avertissement et d'exhortation. Active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Moi, je te donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.